Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, Madame la Présidente, vous me permettrez de souligner votre initiative de présenter sur écran géant avant le Conseil les informations pertinentes pour nos citoyens. Alors, merci. Je pense que c'est une initiative très appréciée et c'est, je pense, une façon, encore une fois, de rendre nos délibérations un petit peu plus intéressantes. Alors, vous savez, Madame la Présidente, il se passe beaucoup de choses à Longueuil et parfois l'information, aussi pertinente soit-elle, ne voyage pas toujours aussi loin que l'on souhaiterait. Alors, voilà pourquoi j'aimerais prendre quelques minutes pour rappeler quelques événements et quelques bonnes nouvelles aussi qui se sont déroulés dans les dernières semaines et qui méritent, à mon avis, d'être partagés avec vous ce soir. Alors, j'avais annoncé qu'en 2016 serait l'année du développement économique. On l'a dit et on l'a fait. Et maintenant que l'année 2016 tire presque à sa fin, c'est pas encore fini, on peut dire qu'on a tenu parole, Madame la Présidente. Alors, au-delà de toutes les annonces économiques qu'on a déjà faites, nous avons en plus récemment dévoilé la programmation du sommet économique de l'agglomération de Longueuil qui se tiendra le 7 novembre. Alors, j'invite l'ensemble de la population. Ce sommet à caractère international portera sur le transport intelligent et durable, une de nos forces ici à Longueuil. Alors, nous aurons l'occasion de démontrer la force de nos infrastructures et de souligner la mise sur pied du Technopôle IVEO, qui abrite un écosystème d'innovation dans le développement et le déploiement de technologies pour le transport intelligent et durable. De plus, Madame la Présidente, sous le thème de la mobilité durable et des transports intelligents, je vous annonce aussi que Longueuil, avec la Ville de Montréal, ont été sélectionnés pour accueillir le High Level Forum en 2017. Alors, cet événement, Madame la Présidente, d'envergure internationale, offre une plateforme d'échange à des décideurs gouvernementaux, académiques et industriels du monde entier. Alors, avec notre sommet économique de l'agglomération et le High Level Forum, nous viendrons une fois de plus affirmer notre vision et notre leadership dans le secteur des transports intelligents et durables. Alors, dans la poursuite des bonnes nouvelles, Madame la Présidente, la semaine dernière, tout le monde a vu, mais quand même, je me permets, au cas où quelqu'un aurait manqué les bonnes nouvelles, le ministre de la Culture, M. Luc Fortin, est venu à Longueuil afin d'annoncer, enfin, le renouvellement de l'accord de principe pour le projet de construction de notre futur complexe culturel au montant, Madame la Présidente, de 20 millions de dollars. Alors, non seulement nous savons que le gouvernement a reconnu que c'était un beau projet, que c'était un projet fondé, mais en plus, Madame la Présidente, il l'a priorisé. Alors, on parle d'un projet porteur, digne d'une ville qui se réclame être un pôle culturel et qui aura des retombées économiques significatives, bien sûr, pour notre ville, mais aussi pour nos quelques 700 artistes locaux, ainsi que notre soixantaine d'organismes du secteur culturel. Alors, Madame la Présidente, le complexe culturel de Longueuil, si quelqu'un ne le sait pas, sera construit sur la place Charlemagne, au cœur de notre centre-ville, un endroit économique fort et représentatif de nos ambitions à Longueuil. Alors, avant de terminer, j'aimerais aussi parler de deux sujets qui ont préoccupé certaines personnes, qui ont préoccupé assurément notre population. Tout d'abord, le réseau électrique métropolitain. On en a entendu parler un peu partout. J'ai représenté, bien sûr, l'agglomération de Longueuil en présentant notre position au niveau de l'agglomération, au niveau du BAP. Nous avons, bien sûr, renouvelé notre appui au projet du REM et surtout, nous avons aussi manifesté notre souhait de contribuer à son enrichissement par notre expertise, mais ça, Madame la Présidente, pas à n'importe quel prix. Nous avons bien sûr dit oui à une fluidité accrue et à une diminution de la congestion. Nous avons aussi dit oui à une diminution des gaz à effet de serre. Nous avons aussi dit oui à un réseau de transport en commun performant et moderne. Alors oui, nous avons dit oui à un réseau électrique métropolitain. Mais la mise en place d'un tel projet soulève des enjeux relatifs aux finances, à la congestion et au respect de la planification du territoire qui toucheront, Madame la Présidente, directement les 420 000 citoyens de l'agglomération de Longueuil. Alors, à titre de troisième agglomération en importance au Québec et surtout terre d'accueil des nouvelles stations terminales, nous souhaitons être un partenaire à part entière de l'élaboration de ce réseau électrique. Alors, j'invite la population à consulter notre mémoire qui est sur le site de la Ville de Longueuil. Aussi, Madame la Présidente, je me dois absolument de revenir sur la fameuse étude des hautes études commerciales.
de Montréal qui prétend certaines choses, dont les différentes étapes du processus de fusion et de diffusion des villes reconstituées qui n'auraient pas livré les résultats escomptés en ce qui a trait aux dépenses regroupées. Madame la Présidente, cette étude démontre clairement, et je vous invite à la lire au complet, que ce sont les dépenses locales des villes reconstituées qui sont responsables de l'augmentation des coûts. J'ai presque envie de le répéter, Madame la Présidente, parce que c'est fondamental. Alors oui, c'est bel et bien l'augmentation des coûts de dépenses des villes locales et non pas de l'agglomération de Longueuil. Alors avant de vouloir lancer encore un énième débat de structure, je pense qu'il faudrait que chacune des villes regarde dans sa propre cour. Alors pendant que certains maires voudraient refaire de vieilles batailles stériles, comme par hasard à une année d'une élection, personnellement, je préfère regarder en avant. Et d'ailleurs, j'ai comme entendu le ministre des Affaires municipales fermer lui aussi la porte à tout débat sur les structures. Je voudrais apporter votre attention, Madame la Présidente, sur une autre étude, DHEC encore une fois, de 2016, qui confirme pour une deuxième année, Madame la Présidente, que les services de notre agglomération sont fournis aux citoyens à un moindre coût que dans l'ensemble des autres grandes villes du Québec, notamment les services policiers, les services de sécurité incendie, les deux principales compétences de l'agglomération. D'ailleurs, je me permets, Madame la Présidente, dans le dernier rapport d'activité du service de police, on peut y lire, entre autres, que le taux de criminalité a diminué de plus de 25 % depuis 2010. Madame la Présidente, ça équivaut à 5 824 crimes en moins sur l'ensemble de notre territoire. Il y en a encore trop, il y en a encore beaucoup, mais il y en a moins. Et pour notre service d'incendie, nous sommes capables d'offrir le service de 10 pompiers en 10 minutes sur près de 90 % du territoire de l'agglomération de Longueuil. Alors, en terminant, je tiens à préciser que depuis 2006, la loi fait en sorte que les décisions de l'agglomération se prennent toujours aux 2/3 des voix. La Ville de Longueuil ne peut décider seule. Et d'ailleurs, depuis 2009, Madame la Présidente, 95 % des décisions de l'agglomération, 95 % des décisions de l'agglomération ont été prises à combien, Madame la Présidente? À l'unanimité. J'aimerais ça voir ça à l'Assemblée nationale. Des résultats aussi positifs devraient être mis de l'avant et pas seulement les coûts qui y sont reliés. Alors, Madame la Présidente, cela prouve le bon fonctionnement de notre agglomération, dont on célèbre, Madame la Présidente, les 10 ans cette année. Alors, parlant d'anniversaire, pour finir sur une note joyeuse, je veux souligner les 50 ans du métro de Montréal et aussi notre station Longueuil-Université de Sherbrooke, qui fait partie des 20 stations initiales de ce projet d'envergure, complété en 1967. Alors, Madame la Présidente, après 50 ans de service, on peut dire que notre station est encore l'une des plus importantes du réseau. C'est près de 76 000 usagers qui fréquentent le terminus de Longueuil par jour. Et pour ce qui est du métro à lui seul, il permet le déplacement de plus de 42 000 personnes par jour. Alors, on peut en conclure que la station de métro de Longueuil-Université de Sherbrooke est encore l'une des plus achalandées du réseau. Alors, j'espère, Madame la Présidente, qu'un jour, nos demandes seront entendues afin que le prolongement de la ligne jaune vers l'est desserve adéquatement les 420 000 citoyens de la troisième plus importante agglomération. Alors, sur ce, Madame la Présidente, bon conseil.